Na 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 na. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous te donnons gloire, honneur, adoration, louange. Nous glorifions ton nom. Dans l'unité autour de ton trône, nous t'élevons et nous t'exaltons. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton nom. Dieu tout-puissant et roi, tu règnes pour toujours. Nous glorifions ton Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Très-Haut soit sur chacun de nous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis vraiment très heureux de me retrouver ici ce matin. Alléluia. Les moments matinaux comme ça, ça devient de plus en plus rare à Abidjan. Je crois que c'est au ministère Impact qu'on peut retrouver ce temps, ce genre de moments, ce genre de rencontres vraiment dans la prière. Alléluia. Vraiment, j'ai été béni, j'ai été comblé. Dans les premiers moments de ma marche avec le Seigneur, dans l'église où j'avais commencé, on avait ce genre de rencontres. On avait ce genre de moments très tôt le matin. Ben, arrivé un moment, bon, ce genre de moment-là avait commencé à prendre fin. Voilà, ça a été remplacé par des veillées. Mais je crois qu'il est souvent très important que nous nous retrouvons comme ça les matins pour prier, pour invoquer la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai aimé aussi la direction. Frère Sidion, sois béni. Voilà, j'ai bien aimé la direction et ça m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Donc, je voudrais aussi saluer Pablo, le pasteur Anaclé, un homme vraiment de vision, je dirais même un buffle. Voilà, parce que je ne sais pas comment il s'arrange, mais c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Hein? Tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de voyager et tout le temps en train d'aller de nation en nation pour rencontrer les hommes de Dieu et les enseigner et les édifier. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse également son épouse, Dieu bénisse également toute l'équipe qui travaille avec lui et tout le ministère Impact. Voilà. Et tous les responsables Impact d'Abidjan. Alléluia. Alléluia.
On va rapidement prendre notre Bible dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25. Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25. Vous y êtes? OK. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins et avait dépensé tout son bien et rien avait retiré et n'avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant. Ayant eu parlé de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je touche, ne fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Le thème de mon message, c'est comment toucher le trône de Dieu pour recevoir son miracle. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à la bonne place ce matin. Alléluia. Comment toucher le trône de Dieu pour recevoir son miracle? L'histoire de cette femme me rappelle un peu ma propre histoire, sinon l'histoire de ma famille. Mon épouse et moi, nous avons connu une expérience très douloureuse. Je crois entre fin 2009, on rentrait dans 2010. Ma femme est tombée très malade et elle maigrissait. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ma femme maigrissait. Je lui ai acheté les médicaments, mais le mal persistait, elle ne faisait que maigrir. Mon épouse est là, je vais vous la présenter. Maman Dia, tu vas te lever, on va la connaître. Je suis arrivé également avec ma fille qui chante, Eunice, elle va se tenir debout. Donc, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, après tous les médicaments que je lui achète, elle ne fait que maigrir. Je l'envoie à l'hôpital, c'était, je crois, le dispensaire d'engrais. Je vois le médecin. Le médecin les examine et me donne un papier pour qu'on passe faire une radiographie au CHU de Cocody. On arrive au CHU, on nous met dans un ascenseur, on monte, on arrive dans la salle de radiographie. On lui fait la radio, et puis les médecins sautent. Et je demande au médecin, mais qu'est-ce qu'elle a? De quoi ma femme souffre? Et il me dit, bon, si tu veux que j'interprète la radio, si tu as 5 000 francs, donne-moi 5 000 francs, je vais interpréter pour toi. Bon, heureusement pour moi, j'avais de l'argent sur moi. Je lui ai donné les 5 000, il a interprété. Et après, il m'appelle de côté et il me dit, bon, le cas de ta femme est très grave. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que c'est? Il dit, non, ça, tous ses poumons sont gâtés. Et dans la radio, on voit qu'il y a des trous dans ses poumons. Il a dit, on ne peut rien faire pour elle. Bon, j'étais là et puis je n'étais même pas là encore. J'étais présent sans être là. Parce que la nouvelle qu'on vient de m'annoncer, c'est comme si on me disait que ta femme est morte. C'est fini pour elle, bien qu'elle soit vivante. Je suis allé vers elle et elle me dit, qu'est-ce que le médecin t'a dit? Je lui dis la vérité ou bien je lui cachais ça. J'étais un peu embarrassé. Et puis je dis à mon épouse, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tes poumons sont gâtés et on a vu qu'il y avait des trous dedans. Elle a commencé à couler les larmes. Je l'ai tapé comme ça, le pauvre lui dit, non, reste tranquille, Jésus va faire. Alléluia. Alléluia.
Lorsque nous sommes arrivés à la maison, pour ceux qui connaissent André Fin-Coutron dans le temps, j'habitais juste de l'autre côté du collège Lavoisier. C'était un quartier en ce moment qui était en construction. La nuit, entre 1h et 2h du matin, je suis sorti. C'était un quartier en ce moment-là qui était dangereux. Il n'y avait pas assez de monde, mais je suis sorti en pleine rue et j'ai commencé à louer le Seigneur, comme on l'a fait ce matin. Alléluia. J'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. J'ai commencé à implorer la puissance de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, j'ai crié comme Batimée, hein, Seigneur, ma femme ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ma femme ne mourra pas. Seigneur, ma femme ne mourra pas. Pendant un bon moment, j'ai prié. Pendant un bon moment, j'ai adoré le Seigneur. Et puis, je suis rentré. Le matin même, il y a des voisins qui sont venus pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? On t'a entendu prier, on t'a entendu crier. J'ai dit non, en fait, c'est l'état de santé de ma femme. Après ça, nous sommes allés, parce qu'on nous a conduits au centre antituberculeux d'Agamé. Nous sommes arrivés là-bas. Le médecin l'a examiné. Et puis, bon, on lui a donné des médicaments pour la mettre sous traitement. Mais si vous voyez maman, si vous voyez mon épouse, ce n'était pas ça. C'est à peine si elle arrivait vraiment à se déplacer. C'est moi qui la soutenais, je l'amène dans le taxi, je l'envoie à l'hôpital, je la ramène à la maison. Heureusement, il y avait une ONG au centre antituberculeux qui prenait les malades en charge. Donc, pour les médicaments, il n'y avait pas trop de soucis. On avait les médicaments gratuitement. Mais on était plus concentré sur la prière. Et Dieu merci, l'état de santé de mon épouse a commencé à s'améliorer. Alléluia. Alléluia. Les rondeurs ont commencé à venir un peu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Mais fait marquant, parce qu'on était dans notre rendez-vous avec le médecin, on était avec un certain groupe de personnes. Et ces personnes, apparemment, quand tu les regardes, c'est comme si elles n'étaient pas du tout malades. Et je crois qu'une fois, je suis allé avec mon épouse, et c'est le médecin même qui nous apprend que telle personne qui venait au même rendez-vous que vous, là, est décédée. Une fois, on répand encore, on nous donne encore l'information d'une autre personne qu'on connaît. On dit, c'est telle personne qui venait également au même rendez-vous que vous est également décédée. Waouh! Je regarde mon épouse. Parce que quand tu annonces les nouvelles comme ça, toi tu te demandes, mais quel sera vraiment ton sort toi-même? Alléluia. Je regarde mon épouse, je dis, Jésus va faire le travail. Alléluia. Alléluia. Et Dieu merci, elle a commencé à prendre du poids jusqu'à ce qu'on lui fasse un nouveau examen, une nouvelle radio. Le médecin m'appelle au bureau. Et puis il me dit, toi là, il faut tuer poulet, hein. Il faut tuer poulet. Il dit, docteur, il y a quoi? Il dit, mais ta femme n'a plus de maladie. Alléluia. Alléluia. Et le médecin m'a accompagné jusqu'à la sortie. Et le responsable de l'ONG qui nous donnait les médicaments gratuitement, quand je suis allé vers lui pour lui dire merci, il m'a dit, homme de Dieu, ton église là, c'est où? Je vais venir te voir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment venus de loin. Nous sommes venus de très loin. Ça pour dire quoi? Que cette femme qui avait cette maladie, où elle perdait du sang, et elle ne savait quoi faire, elle ne savait comment s'en sortir, parce que la Bible dit qu'elle a fait 12 ans de maladie. Son sang coulait d'elle-même. Je crois que c'est une hémorragie utérine. Son sang coulait d'elle-même. Les mamans, les femmes, quand elles sont dans un cycle menstruel, c'est un temps. Mais après, ça s'arrête. Mais pour elles, ça ne s'arrête pas. Ça vient tout le temps. Donc, vous voyez, une maman comme ça, elle est mal à l'aise.
elle souffre, elle est isolée et elle s'est donné les moyens de pouvoir vraiment sortir de cette situation. Cette femme avait de l'argent, elle avait les moyens. Mais la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès de tous les médecins sans qu'elle n'obtienne la guérison. Ah! Voyez un peu la situation de cette maman, cette femme. Elle était désespérée. 12 années de maladie. Elle est passée chez tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent. À cause de sa maladie, elle est devenue pauvre. Mais sans qu'il y ait eu de résultats palpables. Sans qu'il y ait eu d'amélioration au niveau de sa santé. Elle était malheureuse. Elle était misérable. Elle était désespérée. Elle fait comment? C'est tellement qu'elle attendait la mort. Je vais rester dans mon coin et puis un jour je vais mourir. Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, un jour. Alléluia. Hey. Quelqu'un est passé dans son village. Quelqu'un est passé dans sa ville. Et la nouvelle est parvenue à cette femme. Alléluia. Que quelqu'un arrive. Elle aussi, elle s'apprête pour aller voir de qui il s'agit. Et certainement, quand elle a reçu l'information que c'était Jésus, je pense qu'elle a eu l'information que c'est Jésus-là, il a ouvert les yeux aux aveugles. C'est Jésus-là, il a fait marcher les paralytiques. C'est Jésus-là, il a fait parler les muets. Elle a certainement entendu que Jésus a même ressuscité les morts. Mais quand il a fait ça pour les autres, je pense qu'il peut le faire également pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est parti de quoi? Elle a attendu. Dans Romains 10, 17, la parole dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Si j'ai attendu que cet homme a fait ça pour d'autres, il est capable de le faire pour moi. Elle a eu ce qu'on appelle la foi. La Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Là où le médecin m'avait dit que c'est fini pour ta femme là. Si j'avais pas eu la foi, je suis en train de m'organiser pour préparer ses funérailles. C'est pas ça? On dit on ne peut rien. Le docteur dit on ne peut rien. C'est fini. Tout est gâté là-bas. Tout ce que je pouvais faire, c'est comment m'organiser pour ses funérailles. Mais j'ai refusé la situation. Amen. Je n'ai pas accepté ça. Amen. Mon âme même n'a pas accepté ça. Alléluia. Mon cœur même, parce que je l'aime. Mon cœur n'a pas accepté cela. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit, non, Dieu, même si elle meurt, Dieu va la ressusciter. Alléluia. La foi. La foi. C'est un mot simple. 3 lettres, F-O-I, mais c'est un mot qui est grand. Je vais vous donner une image pour expliquer un peu ça. Vous connaissez un peu les funambules? Les gens qui marchent sur les cordes là. Hein? Voilà, on va envoyer ça beaucoup à la télévision, dans les cycles. Voilà, il y a 2 funambules français qui sont allés aux États-Unis pour faire une démonstration. Ils ont dressé une corde et là, c'est en situation réelle. Cette fois-ci, là, il n'y a pas de matelas en bas pour t'amortir au cas où tu tombes. C'est-à-dire, là, si tu tombes, tu meurs. Ils ont attaché la corde entre 2 montagnes. Et ils ont invité la population, ils ont invité les Américains de venir voir leur démonstration. La première démonstration, ils devaient marcher d'un bout à l'autre et revenir sans tomber.
Ils ont demandé aux Américains, est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Les Américains ont dit, oui, on croit. Vas-y, tu peux réussir, tu peux le faire. Et le monsieur s'est débrouillé, il a marché doucement, doucement, il est arrivé à l'autre bout, il est revenu, ils ont acclamé. Alléluia. Il prend un vélo et il demande au public qui est là, est-ce que vous pensez que je peux le faire également avec mon vélo? Aller jusqu'au bout et puis revenir sans tomber. Les Américains disent, on croit. Vas-y. Tu peux le faire. Effectivement, il prend son vélo, il pédale doucement, 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 il arrive à l'autre bout. Les gens acclament comme ce n'est pas possible. Il revient encore, doucement, doucement, il pédale, il arrive à son point de départ, les gens acclament. Il prend cette fois-ci une brouette. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux mettre quelqu'un dans la brouette et puis passer sur la corde, aller à l'autre bout, sans tomber, sans me renverser? Les Américains disent, on croit. Alléluia. Alléluia. Il dit, est-ce que vous croyez vraiment? Il dit, on a la foi, on croit en toi. Tu es capable de le faire. Il a dit, bon, qui veut monter dans la brouette? Il y a eu un silence de mort. Est-ce qu'il croit en lui? Est-ce qu'il croit en lui? Il ne croit pas en lui. Il croit peut-être en ses talents, mais il ne croit pas en lui. Ils n'ont pas foi en lui. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Jésus est sur la corde avec la brouette. Et puis il te dit, il faut monter dedans. C'est ça la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, Jésus, est-ce qu'on ne va pas se renverser? Jésus dit, monte. On va aller jusqu'à l'autre bout sans que quoi que ce soit arrive. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Avoir une confiance totale au Seigneur Jésus. Quelle que soit la situation. Alléluia. Et cette femme a manifesté cette foi-là. Quand elle a entendu que Jésus venait dans sa ville, dans son village. Et la Bible dit qu'elle allait discrètement. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi elle allait discrètement? Elle allait discrètement. Derrière Jésus, elle a touché. Au même instant, la Bible dit que sa maladie a pris fin. Au même moment, l'hémorragie s'est arrêtée. Elle s'est réjouie, mais notre Seigneur s'est arrêté. Notre Seigneur a dit, mais qui m'a touché? Les disciples même étaient étonnés. Parce qu'ils se disent, tu vois la foule. Jésus, mais tu vois la foule, tout le monde te touche. Et tu demandes qui m'a touché. Ça, c'est bizarre. Mais Jésus savait de quoi il en parle. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force, une puissance est sortie de moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a touché à quelque chose. Et j'ai pris ce matin que quelqu'un parmi vous touche à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et la femme toute tremblante, je vais vous expliquer pourquoi elle tremblait. Toute tremblante s'est dévoilée. Et puis elle a dit, c'est moi. Alléluia. Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Vous voyez, il y a une loi en Israël qui dit comme ça que quand une femme fait ses menstrues, elle ne doit pas aller dans la maison de Dieu. Elle ne doit pas rencontrer un saint homme. Elle doit rester isolée. Elle doit rester à l'écart.
jusqu'à ce que ses menstrues finissent. Et même dans le cas de cette femme, elle ne devait même pas mettre les pieds dans un lieu de culte ou raconter un saint, un sacrificateur, tant qu'elle est dans cette situation, tant qu'elle fait cette hémorragie. Mais elle fait comment? C'est pourquoi j'aime beaucoup les affaires des Juifs. Alléluia. Alléluia. La loi est là. La loi dit, tu ne peux pas. Or, pourtant, elle a un besoin. Aussi, celui qui est là est l'accomplissement même parfait, même de la loi. Alléluia. Jésus, tout ce que les Hébreux, les Juifs avaient comme symbole, c'est Jésus qui est venu pour accomplir tout ça. Amen. Il est venu pour parfaire la loi. Alléluia. Alléluia. La femme, vous voyez les rabbins, les Juifs, ils mettent sur leurs épaules ce qu'on appelle une frange. La frange a ses quatre côtés des cordelettes. Et ces cordelettes-là symbolisent les commandements, la parole. Alléluia. Et quand elle est venue discrètement derrière Jésus, c'est les cordelettes-là qu'elle a attrapées. Amen. Alléluia. Elle a confessé la parole. Je ne dis pas ça pour que vous achetez les... Non, en fait, j'explique un peu le mystère qui est derrière ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu à Bignan qui ont ça. Hein? Ce n'est pas en tant qu'homme de Dieu qui a déjà ça sur toi. C'est pourquoi je suis parfaitement d'accord avec le pasteur Naclé. Voilà. On n'a pas besoin de tous ces accessoires-là en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà. C'était juste des symboles. Et Jésus est venu pour accomplir tout ça. Moi, j'ai ça sur moi. Hein, j'ai la frange sur moi. Elle est invisible. Alléluia. C'est la parole. La parole est en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, en touchant les cordelettes, elle a confessé la parole. Elle s'est accordée avec la parole. Parce que la foi, notre foi doit prendre pour appui les promesses de Dieu. Notre foi doit prendre pour appui la parole de Dieu. Pour qu'on puisse avoir des résultats dans nos vies, il faut que la foi prenne pour appui la parole. Si elle n'a pas pour appui la parole, c'est une foi vaine. Alléluia. Alléluia. Donc, en saisissant ces cordelettes, ces houblons, elle a confessé déjà la parole. Que la parole peut tout faire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde, des hommes. Elle a confessé la vie. Elle a confessé la guérison. Alléluia. Un autre symbole également de la frange, de ce manteau que les Juifs portaient, c'est que c'est le symbole également du Saint-Esprit. Le revêtement spirituel que Jésus a promis d'accorder à ceux qui allaient obéir à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi quand elle a touché, aïe, 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 le Saint-Esprit a été relâché. C'est pourquoi une force est sortie de Jésus et a touché cette femme et a visité cette femme. Et automatiquement, instantanément, le mal s'est arrêté. Le mal s'est arrêté. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. J'ai aimé votre adoration ce matin. Vous êtes des champions de l'adoration. Est-ce que vous pouvez vous acclamer?
On dirait que je viendrai adorer souvent aussi le Seigneur ici avec vous. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout. Et on va prier. Notre souci, c'est notre foi. Mais Jésus a dit quoi? Même si ta foi est comme un grain de sénévé. Moi, je n'ai jamais vu de grain de sénévé, mais il y a un de mes pères qui m'a dit qu'il a vu ça. C'est plus... C'est-à-dire que le grain de sable est plus gros même que le grain de sénévé. Mais quand il pousse, il devient un gros table. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas une grande foi. Tout ce que le Seigneur demande, attend de toi, c'est que tu puisses monter dans sa brouette, c'est-à-dire lui faire confiance. Quelle que soit la situation. On va prier pour notre foi. Moi-même, je vais prier pour ma foi aussi. Alléluia. Pour que Dieu vienne au secours de notre foi, qu'il nous aide par rapport à ça, pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi, comme cette femme. Et je dirais même plus que cette femme qui a touché Jésus pour qu'il s'arrête. Parce que quelque chose est sorti de notre Seigneur. On va prier. Tu vas demander au Seigneur d'augmenter ta foi. Tu vas demander au Seigneur de venir au secours de ta foi. Élevons la voix et prions. Ah, Socoraba Santa la Basantorobo. Hiba baba. Koraba Santorobo. Prie le Seigneur. Qui t'aide dans ta foi. Qui t'aide face à certains obstacles. Qui t'aide face à certaines situations. Comment par la foi tu peux vaincre ces situations. Comment par ta foi tu peux surmonter ces situations. Comment par ta foi tu peux aller au-delà de tes limites. Prie. Prie Karabasantolobo. Hey baba. Oraka Santa la bawantolobo. Hey baba. Oraka Santa la bawantolobo. Hey baba. Oraka sakayabaya hontolobo. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Droite sur ta tête. La main gauche vers le trône de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, si c'est une situation de maladie, si c'est une oppression spirituelle, tu vas prier avec moi. Alléluia. Et crois que depuis le trône divin, la puissance de Dieu sera relâchée à ton endroit. Depuis le trône divin, tu seras localisé. Et tu vas recouvrir la santé au nom de Jésus. De tout ce qui est oppression spirituelle, démoniaque, tout ce qui est oppression de la sorcellerie, contre ta vie sera brisée au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, ce matin, je suis devant ton trône de gloire. Voici ma main tendue vers ton trône. Cette main qui touche ton trône maintenant. Par la foi, j'obtiens ma faveur. Par la foi, j'obtiens ma grâce. Par la foi, j'obtiens mon miracle, ma guérison, ma délivrance. Au nom de
Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains, bas les mains et prie. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Que le miracle soit palpable à ton endroit. Que la faveur de Dieu soit palpable à ton endroit. Que la guérison soit palpable à ton endroit. Que tout ennemi de ta vie, les œuvres soient vouées à l'échec. 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 Que la puissante main de Dieu, que la puissante main de Dieu œuvre ta faveur. Œuvre ta faveur. Œuvre ta faveur. Œuvre ta faveur. Vois ton miracle. 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 Vois ta guérison. Vois ta guérison. Vois ta guérison. Vois ta guérison. Il est fait. 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 Il a le Dieu de l'impossible. 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 Oh, mayon to le repouille. Si ba 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 ba. Kaya ba hon to le bon. Si di ba ba ba. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des frères et des sœurs qui entreprennent ici? Mon cœur est en train de recevoir quelque chose par rapport à ça. Priez vraiment pour les frères. Priez vraiment pour les sœurs qui entreprennent. Parce que je vois parmi vous vraiment beaucoup qui seront des millionnaires, sinon des milliardaires. Alléluia. Et ça, Dieu m'a dit ça depuis la maison. Beaucoup d'argent. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, nous, on va voyager avec Papa Naklé. On ira partout dans le monde. Une seule personne paye le billet de toute l'équipe. Si les milliardaires, ça lui coûte quoi de payer des billets pour 15, 20 personnes? Ah, c'est une goutte d'eau dans la mer. Alléluia. Alléluia. Levez bien les mains, je vais prier pour vous. Père, les voici. Depuis la maison, tu m'as parlé. Depuis la maison, tu m'as dit, Seigneur, là où je vais, il y a des entrepreneurs. Et je dois prier pour ces entrepreneurs. Parce que toi, Dieu, tu veux les enrichir. Au-delà même, tu m'as dit, au-delà même de leurs pensées. Seigneur, tu veux le faire. Seigneur, tu veux le faire. Tous nos frères entrepreneurs qui sont dans les autres nations, qui nous suivent, je veux prier également pour vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La grâce de la prospérité. La grâce de la richesse. Que Dieu vous bénisse au-delà également de vos pensées. Là où d'autres entrepreneurs ont échoué, vous allez réussir. Tout ce qui est comme obstacle au devant de vous sera levé au nom de Jésus. Là où l'argent est, cet argent va courir vers vous. Ce n'est pas vous qui allez courir derrière l'argent, mais c'est l'argent qui va courir derrière vous. Père, je déclare qu'il y a des millionnaires, des multimilliardaires dans cette salle. Et partout où nous sommes en train de prier, dans les ministères Impact, que tu fasses des frères, des sœurs, des multimilliardaires. Tu les bénis au-delà de leurs pensées. Seigneur, afin qu'ils puissent investir dans ton royaume. Tu le fais maintenant au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va faire une dernière proclamation.
Alléluia. Quand la bénédiction est là comme ça, il faudrait que la puissance de Dieu vous environne. Amen. Ah, il faudrait que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu vous environne partout où vous serez. Aucune personne vraiment ne puisse vraiment porter la main sur vous. Quand je dis la main sur vous, c'est de façon spirituelle. Qu'on ne puisse pas vous arracher, vous voulez quoi que ce soit. Alléluia. Votre richesse sera votre richesse. Alléluia. Et vous dites ces paroles après moi. Je ne suis pas seul. Mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Tout autour de moi, il y a la montagne de Sion, pleine de chevaux de feu, de chars de feu, de milliers de myriades d'anges. Je suis enveloppé d'une muraille de feu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux offrir des acclamations au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Que le Seigneur te bénisse. Regarde ton frère, regarde ta soeur qui est à côté et dis-lui que la gloire de Dieu est sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Na 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 na.